Salut, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'acronyme DOF qui signifie Degree of Freedom, ou en français, degré de liberté. C'est un terme qui nous vient de la mécanique. Quand on conçoit des machines avec plusieurs pièces, il faut définir à un moment donné dans quelle mesure les pièces peuvent bouger les unes par rapport aux autres. Et on va venir représenter ça par des degrés de liberté. Pour vous donner plusieurs exemples, imaginez une porte. Vous avez une porte classique, on va simplifier, elle peut s'ouvrir ou se fermer. Et en fait, elle va tourner selon un axe, ce qui veut dire qu'elle va avoir un degré de liberté. Si on prend un autre exemple, un rideau par exemple, vous allez avoir votre rideau devant votre fenêtre. Si vous tirez le rideau, voilà, vous pouvez voir à travers la fenêtre évidemment, mais du coup votre rideau va pouvoir se déplacer selon un axe. Donc on va avoir une translation dans ce cas-là. Donc c'est important de comprendre que quand on parle de degré de liberté, on va avoir deux possibilités. Soit ça va être un degré de liberté en termes de rotation, soit ça va être un degré de liberté en termes de translation. Maintenant, si on revient à nos moutons et à la réalité virtuelle, quand on parle de degré de liberté, on fait référence au contrôleur des casques. C'est-à-dire que vous allez généralement avoir des degrés de liberté 3 ou 6 selon les contrôleurs. Donc si on regarde du côté des contrôleurs avec 3 degrés de liberté, on va généralement retrouver ces genres de contrôleurs-là sur les casques qui sont autonomes, par exemple l'Oculus Go. Généralement un contrôleur comme ça. Pourquoi on dit 3 degrés de liberté? Parce qu'en fait, sur ces casques-là, vous allez uniquement pouvoir contrôler la rotation de votre contrôleur. Vous allez juste pouvoir pointer dans une direction. C'est pour ça qu'on parle de 3 degrés de liberté, parce que vous allez avoir la rotation comme ça, la rotation comme ça, et la rotation comme ça. Vous avez 3 degrés de liberté. Quand on parle des contrôleurs avec 6 degrés de liberté, en fait, on va avoir et la rotation de votre objet, de votre contrôleur, et le placement dans l'espace. Là, dans ce cadre-là, j'ai un contrôleur d'Oculus Quest. Vous allez pouvoir également pointer, donc gérer la rotation sur tous les axes, mais également pouvoir déplacer physiquement votre contrôleur. Ce qui fait qu'on vient rajouter 3 degrés de liberté supplémentaires avec les 3 translations possibles. Donc, selon le genre d'application que vous voulez faire, l'un ou l'autre peut être intéressant, ça va dépendre vraiment du cadre de votre projet. Du coup, si vous avez des questions par rapport à ces types de degrés de liberté et qu'est-ce qu'on peut faire avec chacun de ces types de manettes, je vous invite à poser un commentaire juste en dessous de cette vidéo-là pour qu'on puisse en discuter. D'ici là, portez-vous bien. Si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le, comme ça vous ne raterez pas les prochains contenus et je vous dis à la prochaine.